Oussama Ammar fait régulièrement l'objet d'accusations d'escroquerie. L'entrepreneur Oussama Ammar a été placé en garde à vue pour des soupçons de détournement de fonds. Je pense avoir gagné le droit en 20 ans d'avoir le droit de donner mon opinion sur des sujets où je ne suis pas compétent, parce qu'en fait j'ai atteint le stade où mon opinion générale intéresse suffisamment. 4 tribunaux, 3 pays, 2 condamnations définitives, un homme. La semaine dernière, Olivier Roland publie une vidéo. Il dit qu'Oussama Ammar lui a pris 44 000 € en 2020 pour investir dans SpaceX et que l'argent n'est jamais arrivé là où il devait aller. Olivier Roland n'est pas n'importe qui. C'est l'un des créateurs business francophones les plus respectés du web. Des centaines de milliers d'abonnés, 10 ans de crédibilité construite vidéo après vidéo. Et là, publiquement, avec des documents, il dit « Je suis une victime d'Oussama Ammar. Le web francophone s'embrase, les commentaires explosent, chacun se mobilise. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que ça va détruire Oussama? Est-ce que ses formations vont s'effondrer? Est-ce qu'il ne pourra plus jamais gagner d'argent en ligne? La réponse est contre-intuitive et elle va vous révéler quelque chose d'essentiel sur la nature du business en ligne que personne ne formule clairement. Dans cette vidéo, je vais analyser 2 choses précises. D'abord, les faits, les accusations, les jugements, ce que les tribunaux ont réellement dit, ce qu'Olivier Roland affirme avec preuves à l'appui, et ce que ça représente concrètement sur le plan légal et public. Ensuite, les conséquences business, ses formations, son audience, ses revenus, et la leçon que cette affaire révèle sur l'économie de l'attention. Précision absolue avant de continuer, cette vidéo n'est pas un tribunal. Je ne condamne personne. Oussama Ammar est une personnalité publique qui vend des formations, donne des interviews et a le droit à sa défense. Il l'exerce d'ailleurs. Mon rôle ici est d'analyser les faits publics et leurs conséquences sur ses activités commerciales. Pas de jouer au juge. Mais les faits publics, eux, ont une nature particulière dans cette affaire. Ils ne viennent pas de médias, ils viennent de juges et ça change tout. Il y a aussi quelque chose que personne ne va vous dire dans ce débat. Quelque chose d'inconfortable. Une vérité sur les fans hardcore, sur la fidélité des audiences et sur pourquoi posséder une communauté en ligne est l'actif le plus résistant de notre époque, même face à des scandales documentés. Pour mesurer l'ampleur de ce qui se passe, il faut d'abord poser le contexte. Qui est vraiment Oussama Ammar? Né à Beyrouth, entrepreneur depuis l'âge de 12 ans selon sa propre biographie. Il cofonde The Family en 2013 avec Alice Zaguri et Nicolas Collin, un incubateur parisien qui devient en quelques années l'une des structures de référence de la French Tech. Des centaines de startups accompagnées, des dizaines de millions levés, une réputation dans tout l'écosystème entrepreneurial européen. Mais en parallèle de cette activité institutionnelle, Oussama construit quelque chose d'autre, une image, un personnage, une marque personnelle qui dépasse largement The Family. Des conférences à la rhétorique tranchée, des prises de position provocatrices, une présence médiatique calculée. En octobre 2022, une vidéo de lui devient virale sur Twitter. On le voit assumer son empreinte carbone, se vanter de prendre l'avion à l'autre bout du monde pour un simple déjeuner. Mon empreinte carbone, moi je prends l'avion pour faire un déjeuner. Donc, je suis le pire cauchemar des écolos. Et je vois bien que je comprends le problème. Je comprends le problème. Je vois bien que la solution, elle est la solution de décroissance, etc. J'y crois pas. Pour plein de raisons. Non pas parce que je pense qu'ils ont tort, mais je pense parce qu'ils comprennent pas la nature humaine profonde. Et si ça se trouve, si tu veux me dire, la logique c'est que notre nature égale ce comportement, égale la destruction de l'humanité, bon bah c'est fort probable qu'on se détruise. La réaction est massive, mais dans l'univers business en ligne, la réaction n'est pas la même que dans le grand public. Dans sa niche, il devient encore plus connu. Depuis mars 2022, la chaîne YouTube personnelle accumule des centaines de milliers de vues sur des sujets entrepreneuriaux. Il propose une consultation individuelle à 400 € les 30 minutes. Il co-vend une formation Business Pro avec Yomi Denzel à plus de 1200 €. Certaines versions de cette formation dépassent même 1500 € selon les plateformes. Le produit qu'il vend, ce n'est pas du contenu, c'est de la légitimité. La légitimité d'un homme qui dit avoir tout vécu, les succès comme les échecs, et qui peut vous aider à accélérer votre parcours d'entrepreneur. Et depuis 2021, des procédures judiciaires dans 4 juridictions différentes, qui s'accumulent, qui aboutissent, qui deviennent définitives. Posons les faits dans l'ordre chronologique. Uniquement les faits publics, documentés, vérifiables. Les jugements sont disponibles en ligne sur le site d'Olivier Roland pour ceux qui veulent les lire directement. Fait numéro 1, avant même l'affaire The Family, Oussama Ammar a été condamné pénalement en France pour faux, usage de faux et abus de confiance dans une affaire visant la société B-Sport dont il était dirigeant. Cette condamnation est antérieure à 2019. Elle est publique, elle est dans le casier judiciaire français. C'est un point que beaucoup ignorent parce qu'il précède les affaires qui ont fait le plus de bruit. Fait numéro 2. En décembre 2023, la Grand Court of the Cayman Islands condamne Oussama Ammar et 2 de ses sociétés personnelles, Fabuleo et Aletheis, à verser plus de 7 millions € à The Family. Le juge retient le détournement de fonds confié par
des investisseurs pour des opérations d'investissement dans des sociétés tech américaines de premier rang, dont SpaceX et Airbnb. Les fonds auraient notamment servi à financer l'acquisition du domaine d'Ablon, un complexe hôtelier en Normandie. Le montant se décompose ainsi: 3,15 millions de détournements directs et 3,94 millions de manques à gagner pour The Family. Fait numéro 3, cette condamnation des Caïmans est portée en appel. L'appel est rejeté. 3 juges, dont Sir John Goldring, ancien président de la Court of Appeal Criminal Division d'Angleterre et du pays de Galles, constatent qu'Oussama Ammar a renvoyé ses avocats, n'a déposé aucun document à l'appui de son appel, malgré l'injonction de la Cour, et n'a pas comparu à l'audience qu'il avait lui-même demandée. La condamnation devient définitive. Aucun recours possible dans cette juridiction. Fait numéro 4. Le 3 mars 2025, le UK High Court of Justice, tribunal britannique de première instance, condamne Oussama Ammar à verser 7,5 millions d'euros supplémentaires à The Family. Le juge Raj Parker retient le détournement de fonds confiés par des investisseurs pour des opérations aux États-Unis. La formulation du jugement est sans ambiguïté. Substantial fraud together with related breaches of fiduciary duty and associated wrongdoing. Traduction littérale: fraude substantielle avec manquement aux obligations fiduciaires et comportements répréhensibles associés. Cette condamnation devient également définitive. Oussama Ammar n'a pas fait appel dans les délais impartis. Fait numéro 5, Olivier Roland publie sa vidéo en mai 2025. Il explique qu'en 2020, il a investi 44 000 euros via Oussama Ammar pour accéder à des parts de SpaceX à travers un véhicule d'investissement. L'argent est parti. Les parts ne sont jamais arrivées. J'ai investi 44 000 euros dans un placement censé aller dans SpaceX via une structure gérée par Oussama Ammar. Cet investissement n'a jamais eu lieu. Et il existe aujourd'hui non pas un, mais 2 jugements de tribunaux en Angleterre et aux îles Caïmans qui décrivent ce qui s'est passé. Il affirme que ces fonds font partie du schéma de détournement documenté dans les jugements. Il publie les emails, il publie les jugements, il donne toutes ses sources en accès libre. Voilà le tableau factuel. 4 condamnations ou procédures dans 3 pays. Des sommes supérieures à 14 millions d'euros en jeu. Un créateur de contenu respecté qui dit avoir perdu 44 000 euros dans l'opération. Les condamnations aux Caïmans et au Royaume-Uni existaient déjà avant cette vidéo. Elles avaient été couvertes par les médias tech. Les Échos, TechCrunch, Madines, Le Figaro avaient tous écrit dessus. Mais dans la niche du business en ligne francophone, ces articles passaient au-dessus de la majorité de l'audience d'Oussama, parce que les médias tech parlent à un public différent. Les lecteurs des Échos ne sont pas les acheteurs de la formation Business Pro à 1200 euros. Olivier Roland, lui, parle directement à ce public. Son audience est composée d'entrepreneurs, de créateurs de contenu, de personnes qui cherchent à construire un business en ligne. Exactement les mêmes personnes qui regardent Oussama sur YouTube, qui écoutent sans permission, qui pourrait acheter ses formations, et il ne parle pas de l'affaire The Family de manière abstraite. Il parle de 44 000 euros personnels qu'il dit avoir perdus. Il met un visage humain sur des chiffres judiciaires qui semblaient lointains. Le mécanisme de diffusion est également différent. Une vidéo YouTube dans cette niche se partage dans des groupes privés, des communautés Discord, des chaînes Telegram d'entrepreneurs. Elle atteint exactement les prospects potentiels des formations d'Oussama au moment où ils sont en train de décider d'acheter ou non. C'est un court-circuit direct dans le funnel de conversion d'Oussama Ammar. Et ça, aucun article des Échos ne l'avait fait. Analysons maintenant les conséquences réelles sur les différentes composantes du business d'Oussama. Conséquence numéro 1, l'acquisition froide s'effondre. Quelqu'un qui tape le nom d'Oussama Ammar sur Google en 2025 va tomber sur les articles sur les jugements, la vidéo d'Olivier Roland, les condamnations définitives. Avant même d'arriver sur la page de vente de la formation, le prospect a déjà vu les accusations. La conversion froide, celle des gens qui ne connaissent pas encore Oussama, va baisser de manière significative et durable. C'est mathématique, c'est inévitable. Conséquence numéro 2, les partenariats institutionnels se ferment. Si Oussama voulait co-créer un produit avec une marque établie, organiser un événement avec un sponsor corporate ou intervenir dans une conférence professionnelle organisée par une entreprise, ces portes se ferment progressivement. Les marques ne veulent pas être associées à une personnalité avec 4 procédures judiciaires dans 3 pays et des condamnations définitives. Le risque réputationnel est trop élevé. Conséquence numéro 4, la valeur perçue de la formation baisse. Oussama vend de la crédibilité entrepreneuriale. Il vend l'idée que ses conseils ont une valeur supérieure parce qu'il a vécu des expériences extraordinaires. Mais quand les expériences extraordinaires incluent des condamnations pour fraude substantielle par des tribunaux de plusieurs pays, la nature de cette crédibilité change. Un prospect rationnel qui fait ses recherches avant d'investir 1200 euros dans une formation va peser ses informations différemment qu'avant. Et maintenant, on arrive à la partie que tout le monde esquive dans ce débat. Il y a un phénomène psychologique que la science comportementale documente depuis des décennies. Il s'appelle la dissonance cognitive. Et dans l'économie de
de l'attention, il produit un effet que personne ne veut admettre. Quand un individu a investi du temps, de l'argent et une partie de son identité dans une figure d'autorité, son cerveau refuse instinctivement les informations qui remettent en cause cette figure. Non pas par stupidité, par protection psychologique. Reconnaître qu'on s'est trompé sur quelqu'un qu'on admirait, c'est cognitivement douloureux. Ça implique de remettre en question son propre jugement. De se dire qu'on a acheté une formation, suivi des conseils, répété des idées d'une personne qui n'était peut-être pas ce qu'elle prétendait. La majorité des gens ne font pas ça. Ils rationalisent. Ils construisent des narratifs alternatifs. Ils transforment les accusations en persécutions, les jugements en complot, les preuves en attaques coordonnées. Et dans l'écosystème business francophone en ligne, les fans d'Oussama ne sont pas des passants. Ce sont des gens qui ont regardé des dizaines d'heures de contenu sans permission, qui ont pris des notes, qui ont acheté ces formations, qui ont intégré ces frameworks dans leur façon de penser le business. Ces gens n'ont pas juste acheté un produit, ils ont adopté une philosophie. Et remettre en question Oussama, c'est remettre en question une partie d'eux-mêmes. Regardez n'importe quel précédent comparable dans l'histoire récente des créateurs de contenu. Des figures publiques accusées avec des preuves solides de comportements graves. Dans chaque cas, le pattern est identique. Une portion de l'audience part, une portion reste. Et cette portion qui reste devient souvent plus défensive, plus loyale, plus active pour défendre leurs créateurs contre les attaques extérieures. Défendre le gourou, c'est défendre leur propre jugement. Oussama Ammar va perdre des prospects. Il va perdre des clients qui n'ont pas encore acheté. Il va perdre la tranche de son audience qui fait confiance à Olivier Roland et qui se retrouve dans un choix impossible entre deux créateurs qu'il respectait, mais son noyau dur ne partira pas. Et dans le business en ligne, un noyau dur, fidèle et engagé suffit à maintenir un chiffre d'affaires significatif. Dans l'économie de l'attention, une audience est l'actif le plus antifragile qui existe. Antifragile, pas juste résistant. Antifragile signifie qu'il peut se renforcer sous le choc. Et c'est exactement ce qui se passe avec les fans hardcore dans ces situations. Comparez deux types de richesses. La richesse transactionnelle, l'argent liquide, les sociétés, les actifs physiques, l'immobilier, les holdings dans des juridictions offshore. Cette richesse est attaquable par des jugements. Elle est saisissable. Elle peut être confisquée, gelée, forcée à être reversée. Les Caïmans ont prononcé une ordonnance de saisie conservatoire sur les actifs d'Oussama en 2022. Le domaine d'Ablon peut potentiellement être saisi pour exécuter les jugements. La richesse relationnelle, l'audience, la communauté, la confiance de centaines de milliers de personnes qui vous suivent, vous écoutent, vous font confiance. Cette richesse ne se saisit pas. Elle ne se confisque pas. Elle ne figure dans aucun bilan comptable. Aucun tribunal ne peut l'ordonner de vous retirer. Oussama peut perdre le domaine d'Ablon. Il peut devoir rembourser des millions. Il peut voir ses holdings vidés par des procédures d'exécution de jugement. Mais tant qu'il a une audience qui lui fait confiance, il peut publier une vidéo demain, lancer une nouvelle formation, proposer une nouvelle consultation et une partie de son audience va acheter. C'est pour ça que dans l'économie moderne, avoir une audience fidèle est la protection ultime contre la ruine complète. Pas contre les ennuis judiciaires, pas contre les dommages financiers, mais contre le zéro absolu, contre l'impossibilité permanente de générer des revenus. Et c'est pour ça que les entrepreneurs les plus intelligents de cette génération investissent en priorité dans leur audience avant d'investir dans n'importe quoi d'autre. Revenons aux 3 questions posées au début de cette vidéo. Est-ce que la vidéo d'Olivier Roland va détruire la réputation d'Oussama? Partiellement et durablement dans certains segments. Les condamnations sont réelles, documentées et définitives dans plusieurs juridictions. Est-ce que ça va ruiner ses business en ligne? Non, pas totalement. Son acquisition froide va baisser. Certains partenariats vont se fermer. La valeur perçue de ses formations va baisser pour une partie du marché. Mais son noyau dur va tenir. Et dans la niche business en ligne francophone, un noyau dur fidèle représente suffisamment de chiffre d'affaires pour maintenir une activité. Est-ce qu'Oussama ne pourra plus jamais gagner d'argent en ligne? Non, il continuera à gagner de l'argent. La question est de combien et avec qui? Son plafond a baissé, son plancher tient. Et la dernière question que je rajoute, parce qu'elle est la plus importante, qu'est-ce que cette affaire révèle sur le business en ligne? Elle révèle que l'actif le plus puissant que vous pouvez construire n'est pas une entreprise. Ce n'est pas de l'immobilier, ce n'est pas un portefeuille de crypto. C'est une audience qui vous fait confiance. Parce que cette audience, même imparfaite, même partielle, même réduite par un scandale, vous permettra toujours de générer des revenus. Elle est le dernier rempart contre la ruine totale dans l'économie numérique. Les audiences fidèles protègent leurs créateurs même face à des preuves solides et des jugements définitifs de tribunaux internationaux. Ce n'est pas rationnel, c'est émotionnel, c'est neurologique et c'est structurel dans l'économie de l'attention. Pour un créateur honnête, une audience fidèle est l'assurance vie la plus solide qui existe. Une protection contre les crises, les erreurs publiques, les périodes difficiles. Vous ne serez jamais complètement à zéro tant que des gens vous font confiance et vous écoutent. C'est la leçon business de cette histoire. Construire une audience, c'est construire une protection que rien ne peut complètement vous retirer.